Bien sûr, vous tous les frères et sœurs, vous allez bien. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ça va être un peu concernant ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc on va voir certaines choses. Donc c'est un petit peu prophétique. Ça va être aussi imagé, puisque on va voir à propos de l'accouchement de la femme. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. D'accord? Dans Évangile de Jean, chapitre 16, verset 21. D'accord? Donc voilà, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. Donc les femmes qui m'écoutent, bah, vous connaissez ça très bien. Donc on va voir qu'en vérité, il y a pas mal de liens avec tout ce qui est en train de se passer. Donc une période super ténébreuse avec ce qui est en train de se passer en ce moment, mais qui, par la grâce du Seigneur, apportera une grande lumière derrière. Mais il faut qu'on passe par un tunnel bien sombre pour ensuite voir la lumière. D'accord? Il y eut un soir et il y eut un matin. Donc on va passer, le monde va passer des ténèbres à la lumière, mais je ne vais pas vous mentir, je pense que ça pourrait durer quand même un certain temps, à moins que le Seigneur en décide autrement. D'accord? Donc on va voir ça au niveau de la prophétie dans l'Apocalypse. Donc justement encore un rapport avec la femme qui accouche. Donc Apocalypse chapitre 12 verset 1 à 5, mais en vérité il faudrait que vous lisiez tout le livre, tout court, mais particulièrement le chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. D'accord? Donc tout ça, il y a beaucoup d'images, donc je ne vais pas vous dire, vous faire une espèce d'exégèse. Je préférerais que vous fassiez vous-même vos recherches. Donc déjà une femme, et qu'est-ce qu'elle a? Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. D'accord? Une couronne. Une corona. D'accord? Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. D'accord? Donc, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la mer. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. D'accord? Donc c'est pas facile comme livre, l'Apocalypse. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. D'accord? Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Donc je vais jusqu'à là parce qu'en fait le 1260 jours, on va voir qu'il revient plusieurs fois, des fois c'est 42 mois, d'accord? Donc c'est très important comme chapitre à comprendre. Donc je vous laisse méditer là-dessus, donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'images, etc. Demandez-vous qui est la femme, etc., etc. Donc la couronne. La couronne qui revient sans cesse dans le livre de l'Apocalypse. Donc l'égrégore négatif du corona, c'est justement, je pense, pour ça. D'accord? Dans Ésaïe 26, 17 à 18, c'est très intéressant aussi. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. D'accord? Est-ce que le monde n'est pas comme ça? Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas nés. D'accord? Donc je pense que ce passage, il est aussi intéressant. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Sourate 46, verset 15. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Péniblement. Et sa gestation et sevrage durent 30 mois. D'accord? Donc j'ai pris ce verset parce que c'est très important. On a même une notion de mois. Donc 30 mois. D'accord? Donc encore une fois, je vous ai dit, je vais vous donner des pistes, et comme ça vous réfléchirez par la grâce du Seigneur. Donc moi, ce que je pense en vérité, c'est que tout ça, c'est bien entendu prophétique, ce qui est en train de se passer. Donc on va voir justement dans l'Apocalypse chapitre 13 à propos de la bête. La bête de l'événement est là, elle arrive, etc., etc. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, etc. D'accord? Comprendra qui pourra. Apocalypse chapitre 11 versets 1 et 3 à 3. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. D'accord? Donc là on a la notion de 42 mois et juste après 1260 jours. Et si vous faites le calcul, c'est pareil. Donc on revient à Apocalypse chapitre 12 verset 6, donc la femme, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. D'accord? Donc demandez-vous c'est quoi la femme, etc. C'est quoi le désert, etc., etc.
Tout ça, c'est très important. Donc maintenant, Apocalypse chapitre 13, pour terminer, verset 5. Donc ça, c'est à propos de la bête, justement. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. D'accord? Encore une fois, cette notion. Donc, posez-vous les questions au niveau du timing. On a 30 mois dans le Coran à propos de l'accouchement, etc. La gestation et le sevrage, etc. Donc, du coup, je pense qu'il y a un lien très intéressant à faire au niveau de l'accouchement. Donc, le monde est en train d'accoucher comme ils disent, le grand reset, etc., etc. Donc, une espèce de réinitialisation. Je pense que si, bien entendu, spirituel, comme j'ai déjà fait dans une vidéo, le grand reset spirituel. Donc, tout ça, ça va durer un certain temps, je pense. Et le Seigneur, c'est mieux. Donc, voilà, je pense que c'est important de méditer sur tout ça. Et au niveau du timing, donc il va vraiment falloir prendre courage. Et comme Allah le dit sans cesse, et Allah est avec les endurants. Donc, être endurant, bien entendu, c'est super important dans cette période de souffrance où les gens dépriment, etc., etc. Donc, va vraiment falloir travailler sur ces choses-là. La patience, l'endurance et aussi l'acceptation, etc. C'est un petit peu facile à dire et plus difficile à faire des fois quand on est vraiment très éprouvé. Donc, voilà. Donc, je voulais juste vous faire part en quelques minutes de ces petites choses à propos du corona-accouchement. D'accord? Ça va être un corona-accouchement. Donc, voilà. Donc, des grandes ténèbres avec un mal-être sur la terre et par la grâce du Seigneur, ça cache une très grande lumière. Il y a une espèce de voile qui est en train d'être mis. Et voilà, je vais m'arrêter là. Donc, je pense que vous avez compris où je veux en venir. Je parle un petit peu d'une manière un petit peu codée. Donc, voilà. Allah n'abandonne jamais ses fidèles, etc., etc. Et voilà. Donc, soyez bénis les frères et sœurs. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-aziz al-hakim. Paix sur vous tous. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.